Bonjour et bienvenue dans ce nouveau magazine du Salon du Sport. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yves Dufour, qui est un des membres de l'association Salon Marathon. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots quant aux modalités d'organisation et ce qui va changer par rapport à la première édition qui avait eu lieu en 2016 ? Donc le marathon aura lieu le 13 octobre 2019, il faut bien retenir cette date. Et nous commençons les inscriptions le 13 octobre 2018, c'est-à-dire un an avant, dans quelques jours donc. Le marathon sera voisin de celui de 2016 avec quelques modifications. La plus grosse, ce sera que la Patrouille de France va donner le départ. Il s'appelle d'ailleurs Marathon de Salon-de-Provence, Patrouille de France. C'est notre premier partenaire avec la mairie et l'OMS. Donc nous n'aurons plus de relais à ce marathon. Par contre, nous aurons un semi-marathon et un marathon qui sont homologués, mesurés, tout est cadré, dont le parcours est clairement défini et vous pourrez bientôt le consulter sur notre site internet Marathon de Salon. Alors Yves, on va parler un petit peu de chiffres. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que ça va nécessiter en termes de bénévoles? Combien de participants vous attendez pour cette deuxième édition? Nous avons prévu 6 000 coureurs au total, 3 500 sur le marathon, 2 500 sur le semi-marathon. Il va nous falloir 600 bénévoles, ça fait beaucoup. Parce que nous voulons que le marathon soit de qualité. Et nous avons un village, départ et arrivée. Tout le week-end, nous aurons plein de manifestations aussi, en plus du marathon, puisque nous aurons le samedi, on va chercher à battre le record de la plus grande mêlée, de rugby bien sûr, et nous sommes en train de faire un programme pour ce samedi qui sera attractif pour tous. Pour retrouver donc toutes les informations relatives à cette deuxième édition du marathon, mais je vous invite à vous référer au site du Marathon de Salon de Provence de façon à pouvoir voir les modalités et vous inscrire si vous voulez donner un petit coup de main en qualité de bénévole. Yves, je te remercie pour cette intervention. Merci encore. Et donc on est à la disposition de tous les salonnés pour expliquer, réexpliquer et donner des précisions sur ce marathon. Et maintenant, les résultats du week-end. Le Sapela Basket 13 s'est incliné 67-63 sur le terrain de Aix-Venelle samedi soir. Du côté du hand, 4e match et 4e victoire 33-21. Les filles du hockey se sont inclinées 1-0 face à Grenoble, 4-0 face à Charcot. Et les garçons ont gagné 6-1 contre Antibes. Le Sporting s'est incliné 41-9 sur les terres de Sisteron, en prétendant à la montée. Le SBF a été éliminé de la Coupe de France 4-0 sur le terrain de l'ASCAN. Nouveau titre de champion de France du relais 4x110 mètres haies. La marche fait 17e et les lanceuses de marteau et de disque font 4e au championnat de France par équipe. Salon Nord s'est qualifié pour le prochain tour de Coupe de Provence au Puy-Saint-Tré Parade. Et en gymnastique rythmique, Justine Janin a été déclarée championne départementale ainsi que la petite Maë. Le planning des manifestations sportives du week-end à venir. Samedi après-midi, l'association M-Toto School organise une marche solidaire sur le stade Honneur à partir de 14h. Toujours samedi, si l'horaire est confirmé, le RC Salon 13 rencontrera Carpentras 13. Samedi soir, à la Halle Saint-Côme, le Sapela essaiera de renouer avec le succès après 2 défaites consécutives. Dimanche matin, sur le terrain de Saint-Côme, toujours sur le synthétique, le SHC contre Lyon. Et dimanche après-midi, le Salon Volley rencontre le VBC Clermont au COSEC de Lorient. Au revoir et à bientôt pour le prochain numéro du magazine du Salon du Sport.